On est toujours sur la pluie, hein, l'idée. On est toujours sur cette idée, hein. On n'est pas en train de faire dong, 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 dong. Et puis surtout, vous essayez d'équilibrer vos niveaux. Tu n'as pas de casque, donc tu vas te débrouiller à l'oreille, mais c'est pas gênant. Les tout petits. Dans le projet Studio 19, nous allons embarquer un groupe de jeunes dans une aventure collective. Nous allons leur apprendre des techniques de création sonore et de création musicale. Et on va donc investir un champ musical très ouvert. C'est un plongeon dans un processus créatif de longue durée où nous allons favoriser l'expression artistique sous toutes ses formes. On va utiliser bien sûr le son, la musique, les instruments, mais aussi le texte, la parole, la mise en voix, mais aussi les techniques du spectacle, la mise en scène, et aussi la dimension corporelle qui va être travaillée. L'idée du projet Studio 19, c'est la façon la plus courte de le dire, c'est qu'on doit réaliser un spectacle musical avec des jeunes. Ce ne sont pas du tout spécialement des musiciens. Et l'objectif, c'est d'arriver fin octobre 2017 à présenter un spectacle sur scène. L'idée, c'est de proposer sur scène quelque chose qu'on voit rarement. Et l'idée qui est venue, c'est de travailler sur un espace où on travaille sur la matière sonore, donc la radio. Mais l'idée, c'est pas de faire une radio en soi, c'est que la radio peut être traversée par toutes les formes de son qu'on peut imaginer, de l'interview à la création sonore, d'une météo musicalisée à l'intervention d'un poète ou d'un musicien ou je ne sais quoi. Les premiers ateliers, c'était des ateliers très libres, des ateliers d'exploration. Et ça, je pense que c'était important pour eux de savoir qu'ils allaient retrouver dans tous les ateliers un espace de liberté, un espace où ils ne seraient pas évalués, où ils ne seraient pas notés, sortir un petit peu du champ qu'ils connaissent dans le milieu scolaire. On défend vraiment cet aspect-là qu'un spectacle collectif, c'est pas juste des apports de capacités ou de compétences différentes, c'est aussi que chaque membre du groupe se respecte et soit bienveillant à l'égard de l'autre. Alors la force de ce projet pour moi, c'est que les jeunes puissent bénéficier de l'environnement de la Philharmonie, d'une offre éducative extrêmement riche et diversifiée, puisqu'on a ici des centaines de musiciens intervenant dans des domaines très variés. Et une autre possibilité qui leur est offerte, c'est celle de rencontrer les équipes de la Philharmonie, les différents services et les différents métiers qui sont représentés ici dans la maison, et notamment les équipes techniques, puisque certains, peut-être en découvrant le studio son, se sont plus découverts une âme de technicien, peut-être que de musiciens ou que de créateurs de décors sonores, que sais-je. Donc voilà, on leur propose aussi, dans le cadre de ce projet, de mettre la main à la pâte derrière la console pour le spectacle qu'ils vont créer, et ça passe notamment par des rencontres avec nos équipes techniques, peut-être même les équipes de communication, les équipes qui s'occupent du web, etc. On peut tout imaginer finalement à partir de différents métiers qui coexistent à la Philharmonie. J'ai découvert un milieu, des instruments, des choses que j'avais jamais vues comme le gamelan, l'orchestre de verre. Je ne m'attendais pas qu'on allait faire avec des instruments divers du monde en fait. Par exemple des gouttes d'eau ou des micros. En fait, tout peut être un instrument. L'idée de ce soir, c'est ça. Il faut qu'on cherche. Il faut chercher les sons des gouttes d'eau séparées. Il y a un aspect qui est très important dans le travail qu'on fait aussi, c'est le travail sur l'écoute. Tous les instruments frottés, donc vous avez de l'eau, c'est des instruments qui demandent une attention particulière vis-à-vis de ces sensations. Déjà actuellement là, on arrive à s'écouter entre nous. Ouais, voilà. On s'écoute mieux, on se voit aussi. Ouais, voilà, on garde maintenant le rythme et puis voilà. On est fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Petit à petit, on est en train de construire les séquences, et plus on avance, plus on est obligé d'être sérieux, cadré. Ça leur permet, eux, de comprendre à quel endroit il faut placer la discipline de soi, la discipline vis-à-vis des autres, l'organisation de travail, pour qu'on puisse arriver petit à petit à un résultat le plus probant possible, quoi.
Moi, je pense que en tout cas, le point principal que j'ai vraiment très envie de transmettre aux jeunes participants, c'est la confiance en eux, en fait. Donc je pense que les accompagner vraiment sur valoriser leur potentiel, leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir confiance en eux et qu'ils peuvent vraiment réaliser plein de choses, en fait. Il suffit juste qu'ils s'écoutent eux, qu'ils écoutent les autres, qu'ils soient attentifs aussi à ce qu'on peut proposer. En fait, tu rejoues jamais tant qu'on entend ta note. Par contre, de temps en temps, tu peux faire une double note, comme s'il y avait 2 gouttes en même temps, ou 3 ou 4, d'accord ? On essaye de transmettre aussi le plus rapidement possible que plus on voudra avoir de la liberté dans, typiquement, par exemple, avoir un petit moment libre d'improvisation pour essayer des choses un petit peu marginalement au projet qu'on met en place, et bien plus il faudra être rigoureux sur l'organisation du temps d'atelier. Donc typiquement, si on arrive à l'heure, qu'on a terminé le travail un tout petit peu plus tôt que prévu, on va pouvoir dire « bon bah ok, pas de problème, dans ce cas, vous pouvez avoir un espace de liberté pour jouer comme vous le voulez. Et puisque vous avez respecté cette règle de la ponctualité, par exemple, qu'en plus on a vu que maintenant, lorsque vous avez sorti un instrument, vous le remettez à sa place, vous vérifiez que si vous l'avez désaccordé pour une raison XY, vous l'avez remis comme il doit être pour les suivants, eh bien on va vous proposer dans ce cas de pouvoir venir un peu plus tôt avant l'atelier pour pouvoir, pour le coup, avoir un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure où vous pouvez être totalement libre et où on pourra progressivement se dire vous êtes suffisamment autonome pour qu'on puisse vous laisser faire ça. Donc l'autonomie, je pense que c'est un des éléments indispensables à la réalisation du projet. Il y a une équipe où chaque personne individuellement est très pro dans son domaine. Et du coup, je pense que les jeunes, ils ont saisi qu'il y avait une vraie chance là. Et c'est pour ça qu'ici, ils sont pas speed, ils sont posés, apaisés, tout ça, quoi. Après, on va tout faire pour faire quelque chose dont on soit fier, quoi. Il nous reste beaucoup de travail parce qu'il y a le journal à faire, tout ça. Donc, c'est compliqué, mais on va y arriver. Baby, you can drive my car, do 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 do. Yes, I'm gonna be a star, do 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 do. Baby, you can drive my car, and maybe I love you.